Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce matin, plutôt à midi aujourd'hui, pour parler de motivation, de développement personnel, de perfectionnement, d'amélioration continue. Je suis Paul Semi, auditeur actionnaire et associé gérant de Néolia Investissement. Je vous parle depuis Brazzaville, en République du Congo. Néolia Investissement est un cabinet de conseil en gestion et organisation d'entreprise. Et nous avons aussi dans notre entité vocation à accompagner aussi bien les entreprises que les individus dans l'amélioration de leur performance. Nous avons des références très récentes en la matière. Et à travers cette petite diffusion ce matin en Facebook Live, nous voulons aborder un sujet qui est une préoccupation de tous les instants, de managers et aussi leaders, au sein de leur entreprise, de leurs organisations et des différentes entités que les uns et les autres ont en gestion. Le terme de la journée, c'est « Je fais ma part », Colibri Spirit. Alors, c'est peut-être un terme assez étonnant parce que beaucoup de réactions, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont réagi, m'ont posé la question « Qu'est-ce que c'était bien le Colibri Spirit et qu'est-ce que c'est pour faire ma part ?» Je vais commencer par raconter une histoire qui est un conte indien qui va positionner le décor de notre entretien de ce jour. Alors, il y a quelques années, pour ne pas dire une centaine, 200 années, dans un pays d'Amérique du Sud, la forêt s'est embrasée et pendant des jours et des jours, la forêt a brûlé. Ça vous rappelle certainement des phénomènes qu'on constate souvent dans les pays méditerranéens et aussi en Amazonie. Et donc, pendant que la forêt s'embrasait, tous les animaux de la forêt se sont enfuis, alors vraiment tous, sauvant leur peau, sauvant leur vie, se sont enfuis, et un seul est resté au-dessus du feu, en train d'éteindre ce feu par la force de ses ailes et avec une volonté incroyable. Alors, cet animal, qui était le tout dernier des Mohicans, cherchant à éteindre le feu, était le colibri. Et le colibri, vous allez découvrir quel genre d'oiseau c'est tout à l'heure, je vais vous en parler longuement. Ce colibri faisait le va-et-vient entre la petite rivière à proximité du feu et la forêt embrasée, afin, avec son bec, d'apporter une petite goutte toutes les minutes pour éteindre le feu. Et un autre animal, à côté, un autre oiseau, le regarde et lui dit « Mais colibri, que fais-tu » Et le colibri lui répond « J'essaie d'éteindre le feu. » Et cet oiseau-là lui dit « Mais c'est pas possible, tu ne peux pas éteindre le feu à toi tout seul. Regarde la quantité d'eau que tu transportes. » Et le colibri va lui répondre ce qui est le sujet de notre journée « Je le sais, mais je fais ma part. » Ainsi donc, le sujet est introduit « Je le sais, mais je fais ma part. » Nous avons tous, en tant que manager, leader, collaborateurs, des responsabilités opérationnelles au sein des entreprises dans lesquelles nous sommes. Nous avons tous des fonctions et des tâches, une charge à exécuter et à respecter. Et à l'instar du colibri, nous avons l'impérieux devoir de faire notre part. De faire notre part, c'est-à-dire de respecter afin de permettre à l'organisation entière de réussir, afin de permettre à l'entité entière de réussir, de respecter notre cahier des charges, de respecter notre engagement, de respecter la part qui nous est dévolue. À l'instar du colibri, qui est un animal assez spécifique qu'on retrouve en Amérique du Sud, un oiseau, c'est le plus petit oiseau du monde. Il pèse grand maximum 25 à 30 grammes. Il a une longueur à peine plus grande que 5 cm. On l'appelle même l'oiseau mouche. Et c'est un animal qui a des capacités extraordinaires d'endurance, de persévérance. C'est le seul animal capable, c'est le seul oiseau capable de voler à reculons. Parce que les oiseaux ne reculent pas. Ils volent en plongée, en piqué, mais ils ne reculent pas. C'est le seul animal capable de rester en vol stationnaire des heures et des heures. C'est le seul animal ou le seul oiseau capable de transporter, c'est l'oiseau qui a le plus fort ratio
euh, endurance, poids, parce qu'il est capable, malgré son poids et malgré sa forme, sa petite taille, sa très petite taille, il est capable de voler des centaines et des centaines de kilomètres. Il est capable de résister à l'hiver. Il est capable, il est capable, il est capable. Donc le colibri, c'est un oiseau qui finalement fait face à tous les défis, à toutes les difficultés, et en plus, grâce à ce proverbe amérindien, a un mental d'acier. Et c'est pour ça, à une volonté, une empathie d'acier, c'est pour ça que nous avons pris comme thème aujourd'hui Colibri Spirit. Colibri Spirit, pour ne pas dire l'esprit colibri. Esprit colibri que nous devons tous avoir cette capacité à faire notre part, nonobstant ce que font les autres à côté de nous. Parce que finalement, pour que l'équipe gagne, pour que Barça ou Madrid, Real de Madrid ou les autres équipes de foot soient des équipes de très haut niveau, il faut que chaque membre de l'équipe fasse sa part. Chacun dans sa partition, le goal dans le sien, les défenseurs, les latéraux, les milieux et les attaquants dans les leurs. Et c'est pareil en entreprise. Si chaque individu de l'entreprise fait sa part, si vous faites votre part, si vous êtes foncièrement convaincu que votre part doit être faite, non pas parce que vous voulez avoir le mérite et le bénéfice de la reconnaissance de votre hiérarchie, non pas parce que vous voulez être bien vu par les uns et les autres, mais parce que c'est votre engagement et votre responsabilité personnelle. Si vous faites votre part, si chacun d'entre nous fait sa part, à ce moment nous incarnons tous l'esprit colibri, le colibri spirit. Et ce colibri spirit pour nous est un leitmotiv, est un mot de ralliement, est un engagement pour les générations d'aujourd'hui à être, et de demain, à être, nonobstant tout ce que l'environnement peut présenter comme contraintes et difficultés, à être engagé, à faire et encore à faire toujours ce qui est à faire. C'est ça, faire sa part. Faire sa part, je fais ma part, ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Professionnel, familial, relationnel, amoureux, dans l'éducation des enfants. Parce que finalement, combien d'entre nous se sont arrêtés un jour parce que le voisin ne faisait pas son travail, ou parce que l'épouse ne faisait pas la partie qui lui était dévolue, ou parce que le conjoint ne faisait pas la partie qui lui était dévolue, et on a baissé les bras. Mais en réalité, pour des managers, des leaders comme ceux que nous voulons être, ceux que nous copions, ces leaders d'avant-garde, ces leaders formidables et fantastiques qui aujourd'hui émaillent la performance mondiale, nous ne pouvons pas nous arrêter à ne faire que par rapport aux autres. Nous devons donc construire notre mental, construire notre engagement et notre optimisme afin de faire notre part. Je vous donne un exemple. Dans l'éducation d'un enfant, il est évident que beaucoup de personnes contribuent à cette éducation. Bien entendu, principalement, il y a le père et la mère, mais accessoirement, il y a les frères et les cousins ou les membres de la famille et du cercle familial. Il y a aussi les enseignants, les maîtres et maîtresses, et bien entendu, il y a les amis ou collègues ou encore partenaires de nos enfants. Que se passe-t-il? Il se passe que généralement, nous nous arrêtons à faire, nous pensons avoir une part qui est dévolue et dédiée, et nous nous arrêtons à faire ce qui est, entre guillemets, prévu. Mais faire sa part, ce n'est pas être minimaliste. Faire sa part, ce n'est pas être je ne fais que ce qu'on me demande. Faire sa part, c'est faire ce qu'on est capable de faire. Faire le possible et le maximum qu'on est capable de le faire au moment où on le fait. Donc vous voyez bien que ça va au-delà d'une fiche de poste. Ça va au-delà d'un recueil de tâches. Faire sa part, c'est être capable de s'engager dans le maximum de capacités qu'on a. Ainsi, le colibri n'avait certainement pas dans la fiche de poste d'éteindre l'eau de la forêt, d'éteindre le feu dans la forêt. Mais le colibri s'est dit, je suis capable de voler. Le colibri s'est dit, je suis capable de transporter dans mon petit bec quelques gouttes d'eau. Donc jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que cela ne soit plus dans mes capacités physiques et intellectuelles, je vais faire ma part. Et c'est dans ça que je vous engage. Je vous engage donc à aller au-delà de vos limites, à aller au-delà de votre zone de confiance, de votre zone de confort, de dépasser
de vous dépasser, de faire votre part, parce que la société a besoin de vous, parce que l'entreprise a besoin de vous, l'entreprise a besoin de votre contribution, et elle a besoin d'une contribution va au-delà de la rémunération, au-delà du salaire, au-delà de la considération. Parce que si vous ne faites pas votre part, qui est la tâche, si vous ne faites pas le minimum de votre part, qui est la tâche ou l'action qui vous est dévolue, comment allez-vous faire le maximum qui est finalement le but ultime de chacun d'entre nous, réussir à améliorer la performance de son entité ou réussir à améliorer l'impact de son travail, sa contribution dans les résultats de l'entreprise. Vous savez, la contribution, je parle souvent dans mes séminaires RH du ratio contribution-rétribution. J'ai envie de dire rétribution-contribution. Il est clair que si vous travaillez pour une entreprise, vous allez toujours être payé en delà, en dessous ou en deçà, en dessous je veux dire, de l'apport que vous amenez. On va dire, si vous êtes commercial, vous allez peut-être apporter comme business à l'entreprise 400, 250 millions par an et vous allez peut-être percevoir 5, 10, 15 millions par an. Donc ça, c'est très facile à évaluer. Vous allez donc toujours avoir une rétribution inférieure à la contribution. Votre contribution, votre apport pour l'entreprise sera supérieur et votre rétribution sera inférieure. Et c'est pour ça qu'on parle de rapport rétribution-contribution qui est inférieur à 1, parce qu'on ne peut pas vous payer plus que ce que vous rapportez, mais on doit vous payer moins que ce que vous rapportez afin que l'entreprise elle puisse générer du profit. Donc, si dans cet équilibre, vous avez une part, vous avez une contribution qui est consistante, si vous avez une contribution qui est hors norme, si vous avez une contribution qui est reconnue et acceptée comme étant différente, distincte de la contribution de vos pairs, automatiquement, vous serez en position de négocier une contribution supérieure. Vous serez en position de négocier un salaire meilleur. C'est pour cela que j'engage toujours les personnes avec qui je travaille de donner le maximum d'eux-mêmes. Donner le maximum d'eux-mêmes parce que c'est en donnant le maximum de soi-même qu'on peut recevoir le maximum de rétribution ou le maximum de reconnaissance ou le maximum de salaire. Et faire sa part, c'est ça. L'esprit colibri, c'est bien ça. L'esprit colibri, c'est déjà remplir son cahier des charges, remplir le minimum qui est prévu, mais aller aussi au-delà, devenir un maillon incontournable de l'organisation, devenir un maillon fort. Vous savez que le maillon faible est le point de faiblesse de la chaîne. C'est donc le maillon faible qu'on remplace, qui craque et casse la chaîne et qui se fait remplacer le plus rapidement possible. Si vous êtes le maillon fort de votre chaîne, si vous êtes le maillon fort, à ce moment-là, vous serez géré, considéré comme étant le maillon fort. Et donc, la contribution qui finalement est notre, j'ai envie de dire, est notre préoccupation principale en tant que collaborateur, que ce soit associé d'amis comme moi, collaborateur d'une société ou employé d'une société, finalement, on a quand même vocation à vivre de son travail et bien entendu à bénéficier du fruit de son travail. C'est pour ça que je parle de contribution ce matin avec vous, c'est pour ça que je parle de colibri spirit. L'esprit colibri nous engage et nous amène au quotidien à être des contributeurs d'exception. L'esprit colibri nous engage et nous amène au quotidien à être des maillons forts de nos chaînes. L'esprit colibri nous engage à être au quotidien des personnes sur qui on peut compter et sur qui l'entreprise peut à tout moment, à qui l'entreprise peut à tout moment confier des missions. C'est ça l'esprit colibri. L'esprit colibri, c'est sortir du marasme ambiant, sortir du « je ne fais pas parce que mon collègue ne fait pas, je fais petit travail tranquille, boulot, dodo ». Comment disent-ils en Europe, métro, boulot, dodo. L'esprit colibri, c'est sortir de ça pour habituer
notre psychisme, pour habituer notre esprit, pour habituer notre intellect à traverser les frontières, à aller au-delà, à transcender ces difficultés, à transcender ces contraintes. Donc je vous engage tous à être des super colibris. Dans un passé professionnel, j'avais mis en place au sein de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé un prix colibri, justement pour récompenser les collaborateurs qui avaient cet esprit colibri et qui n'étaient pas reconnus par la hiérarchie, mais qui étaient reconnus par l'ensemble des autres collaborateurs comme étant des contributeurs d'exception. Cet esprit colibri, je pense qu'il est à notre portée. C'est un problème de volonté, c'est un problème d'engagement et c'est un problème de décision. Vous avez le choix entre être bon, meilleur, perfectible, engagé, volontaire, et le choix d'être moins bon, plutôt mauvais, et passif, attentiste, observateur éloigné, et voilà. Et je suppose que si on vous demandait de choisir un partenaire, époux, ami, collaborateur ou associé entre ces deux catégories, la catégorie A de performeur et la catégorie B de visiteur, je suis sûr que vous seriez plus enclin à prendre des performeurs. Donc, pourquoi à ce moment-là, si vous-même, dans vos choix personnels, vous pensez que le performeur est la personne la plus habile, a plus d'habilité à vous accompagner dans votre vie, professionnelle ou personnelle, pourquoi deviendrez-vous un visiteur, pour ne pas dire un observateur? L'esprit colibri nous anime afin que nous devenions des performeurs, afin que nous devenions des super performeurs. Je sais que ce n'est pas facile, que ça peut remettre en cause en vous beaucoup de considérations, beaucoup d'idées conçues, préconçues. Il est important pour chacun d'entre nous de bien comprendre le rôle que nous avons dans la vie. Et il est important pour chacun d'entre nous de bien comprendre comment nous allons influencer, pour ne pas dire comment nous allons marquer notre passage dans l'entreprise, dans la famille, dans l'association ou dans notre vie en général. C'est parce que nous avons cet esprit colibri, c'est parce que nous avons cet esprit colibri que nous sommes capables aujourd'hui de véhiculer un message, une vision, une pensée du performeur, une pensée de la personne qui n'attend pas que les autres agissent pour agir, une pensée de la personne, de l'individu qui n'attend pas que les autres fassent pour faire, quelqu'un d'autonome, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de volontaire. Ça, c'est l'esprit colibri. En un mot, si nous devions résumer l'esprit colibri, je dirais en quelques mots, on va dire en 2 mots, je suis capable d'être le meilleur de moi. Je suis capable d'être le meilleur de mon être. Je suis capable d'être le meilleur de ce que Dieu m'a donné comme compétences et qualités, sans être obligé, sans être vu, sans être connu et même sans être connu. Je ne citerai pas le verset biblique parce que je ne l'ai pas en tête, mais un verset me revient à l'esprit qui dit ce que ta main gauche, ce que ta main droite fait, ta main gauche ne doit pas le savoir. Je prends un syllogisme avec ce verset que j'aime beaucoup pour dire c'est pareil pour le colibri. Le colibri fait les choses sans attendre que quelqu'un lui dise bravo, tu l'as fait, merci. Il fait les choses parce qu'elles doivent être faites, parce que ça lui apporte d'abord et avant tout une forte estime de soi. Ça lui apporte d'abord et avant tout
une forte considération de soi. C'est cette considération, cet esprit, cette forte estime de soi qui fait que nous sommes aujourd'hui des hommes battants, des performeurs, des gens qui ne s'arrêtent pas aux obstacles, qui transcendent des réalités, qui transcendent des difficultés et qui peuvent donc, au sein d'une entreprise, d'une association, au sein d'une entité organisée, aller au-delà de ce qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend d'eux. Donc, mon sujet du jour s'épuise et il vient pour vous encourager à être des colibris. Il vient pour vous encourager à être des super colibris, à être l'oiseau qui est l'oiseau le plus petit du monde, qui quasiment passe inaperçu comme une mouche parce qu'il est inaperçu dans une maison habitée par des hommes. Et cet oiseau qui, alors que cette forêt s'embrase et brûle, que tous les grands mammifères et autres animaux ont fui, voilà cet homme, cet oiseau, je vais le dire, qui combat tout seul et au risque et au péril de sa vie un incendie qu'il sait ne pas pouvoir vaincre seul, et pour lequel il a, mais avec l'idée, bien entendu, avec l'idée et l'intention de contribuer en se disant, je fais ma part, je fais ma part. Les autres font la leur. Et c'est parce que je fais ma part que toutes les parts réunies font la performance de l'organisation, font la performance de l'entité dans laquelle on travaille. Donc je t'encourage, je vous encourage à faire votre part. Je vous encourage à être sur le pont et non dans la cale, à être sur le ponton et non dans l'arrière-boutique, afin de pouvoir affirmer vos qualités et vos compétences, afin de pouvoir mettre en avant vos performances et afin, bien entendu, d'avoir la plus grande satisfaction que vous pourriez avoir au monde, non pas celle de gagner beaucoup d'argent, non pas celle de recevoir un merci, non pas celle de recevoir un bravo, mais c'est de se coucher le soir en disant « j'ai fait mon job ». Imaginez-vous le soir, après une journée bien remplie, rentrer chez vous, vous poser dans votre lit, vous coucher dans votre lit, avec toute la sérénité du travail accompli, et vous dire « j'ai fait mon job ». Quel sommeil fantastique, sommeil du bébé, sommeil du naissant. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. À très bientôt.